Shalom bien-aimés, bonjour peuple de Dieu. Encore une fois, bienvenue à notre rendez-vous de temps d'encouragement depuis Averse Intercontinentale. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet vraiment qui me tient à cœur et il s'agit de comment activer la grâce. Alors comme vous le savez, nous venons d'arriver au 5e mois de l'année 2025 et le chiffre 5 est un chiffre qui représente la grâce de l'Éternel. Et souvent dans la vie, nous avons tendance à nous apitoyer aux différentes situations, problèmes que nous pouvons avoir, en oubliant qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un Dieu qui fait briller le soleil sur les bons et les méchants. Il y a un Dieu qui nous a donné la vie par son souffle, parce que lorsqu'il a créé l'homme, il a créé par son souffle. Donc nous avons une partie de la bienveillance divine. C'est pourquoi nous ne devons pas craindre les autorités de ce monde. Et tel notre Père qui est l'Éternel des armées même, qui combat pour nous, même là où nous ne voyons pas, puisqu'il dit que son souffle nous accompagne. À Dieu soit toute la gloire. Et je voudrais que nous puissions voir ensemble cette histoire qui s'est passée en prison dans le livre de Actes, le chapitre 16, où il s'agissait de deux frères qui étaient des vaillants serviteurs de Dieu et qui aimaient le Seigneur. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton amour pour Dieu, quelle est ta foi, quelle est ta confiance envers le Dieu des impossibilités. Alors on va lire la parole dans Actes 16, le chapitre 25, qui nous dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu, et les prisonniers entendaient. Alors ici, on peut voir que la nuit, certes, le monde dit la nuit est faite pour dormir, mais lorsque vous avez une situation qui est difficile, dans le calme de la nuit, vous pouvez vous mettre à part et chercher la face de l'Éternel, par les prières et aussi par des louanges. Alors pourquoi des louanges pendant qu'on est en situation difficile? Alors c'est une attitude qu'il faut prendre pendant les épreuves. Ne pas garder nos yeux sur les épreuves, mais plutôt regarder au rémunérateur de nos épreuves, celui qui a la solution, qui est le Dieu Tout-Puissant. Et pour cela, je voudrais que nous comprenions que si nous regardons le monde avec les yeux de la chair, en oubliant l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est rempli de l'espoir, nous pouvons penser, selon la parole dans 2 Corinthiens 16, qui dit que les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le cherchent. Amen. Alors je voudrais nous encourager dans ce sens-là, afin de fixer nos yeux à Dieu. C'est-à-dire, il y a 2 seules façons à faire. D'une part, on a à faire activer nos temps de prière, et une autre part, activer l'action de la foi, qui est l'action de louer l'Éternel, de l'apprécier, de le remercier pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fera pour nous. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais nous encourager comme Paul et Silas, parce qu'ils ont persévéré malgré qu'ils étaient dans des situations très très difficiles. La prison est même plus compliqué parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient sortir, parce que le verdict était déjà tiré. Alors aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons nous dire que par nos prières et par nos louanges d'appréciation envers l'Éternel, il y a une grâce particulière que nous pouvons tirer. Il y a une grâce que nous pouvons tirer par les yeux de l'Éternel qui règne au milieu des louanges et de nos prières. Donc nous allons continuer à lire l'histoire, et vers le verset 26, il dit: tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ça veut dire que les fondements de la prison commençaient à bouger, et jusqu'à ce que les portes s'ouvrirent et tous les prisonniers furent libérés. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle prison tu es en train de passer. Est-ce une prison de manque de finances? Est-ce une prison de manque de promotion? Est-ce une prison de manque d'épouses ou d'époux de mariage? Est-ce que c'est une prison de manque d'enfantement? Alors garde tes yeux fixés à l'Éternel, parce que lorsque tu te mettras en prière nuit et jour pour
crier à l'Éternel et tu monteras des louanges de reconnaissance qu'il est capable de tout. Il est capable de te sortir de cette prison. Alors là, tu verras la porte de la grâce s'ouvrir au nom de Jésus. Alors nous allons terminer encore avec le verset 31 qui nous dit, Paul et Silas y répondit, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous avons vu ici les prisonniers, Paul et Silas ne sont pas partis seuls, ils ne se sont pas libérés tout seuls, mais tous les prisonniers ont eu cette grâce. Alors, mets-toi en prière, intercède pour ta famille, intercède pour tes collègues de travail, intercède pour les serviteurs de Dieu, intercède pour la nation, afin que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Amen. Alors, pour finir ce temps de rafraîchissement, je voudrais nous encourager avec une parole dans le livre de 1 Corinthiens 15 qui dit au verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire à notre Seigneur Jésus. Ainsi, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alors les yeux de l'Éternel sont sur vous et moi. Alors persévérons, que Dieu nous bénisse. Amen. Alors je vous invite encore, si vous avez aimé ce temps d'encouragement et que cela vous a fait du bien, alors ne restez pas chez vous. Demain, rejoignez-nous à notre culte du dimanche qui commence à partir de 10 heures. Et n'oubliez pas, venez avec votre famille. Que Dieu vous bénisse.